Bonjour, nous sommes à 40 km de Strasbourg, à Oberaslar, où se situe le château du Nidec et sa fameuse cascade. De l'eau, encore de l'eau, une denrée précieuse, encore plus lorsqu'on souhaite vivre sans être raccordé au réseau. Cette vidéo a pour objectif de faire le point sur l'autonomie en eau de la future Tiny de Niki. En Alsace, la pluviométrie se situe entre 500 et 650 mm par an. La surface de mon toit sera de 15,6 m². J'estime donc la récupération d'eau entre 7800 litres et 10 140 litres par an, soit une disponibilité de 21 à 27 litres d'eau par jour en moyenne. Sachant qu'une douche nécessite 20 litres d'eau, si l'univers m'envoie Jacouille la fripouille, autant vous dire que je vais vite me retrouver à sec. Ok. C'est ok. Un pommeau de douche économique et performant produit 6 litres d'eau par minute. Sachant que je vais récupérer 20 litres par jour, ça me permettra donc de prendre une douche de 3 à 4 minutes par jour. Et pour Jacouille, et la vaisselle, et le lavage des mains. On est d'accord, l'eau de pluie récupérée ne suffira pas. Je vous annonce donc que j'irai vivre en Bretagne. Miracle! Mais non, laissons ces clichés de côté. Et puis en plus, on sait très bien qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Deux options sont donc envisageables. Recycler l'eau de pluie ou alors se raccorder au réseau. Mais là, adieu l'autonomie. J'ai choisi l'autonomie, bien sûr, mais par mesure de sécurité, je vais quand même prévoir une arrivée d'eau extérieure. On ne sait jamais parce qu'en fonction du terrain ou de la commune où je m'installerai, la mairie peut très bien demander à ce que la Tiny soit raccordée au réseau. L'autonomie en eau est un sacré défi, surtout qu'en France, on consomme 148 litres d'eau par jour et par personne dans sa maison. 27 litres, 148 litres. Lorsqu'on évalue la consommation d'eau dans une maison, les toilettes représentent 20% de cette consommation totale. Il faut savoir que la plupart des personnes qui s'installent dans une tiny house optent pour l'installation d'un toilette sèche. Gros moment de doute lorsque je me suis imaginée sur un toilette sèche tous les jours de l'année. Mais après réflexion, lorsque j'ai vu qu'une chasse d'eau utilise 6 à 12 litres d'eau par utilisation, je me suis dit, y a pas photo, vive les copeaux. La douche représente 40% de la consommation d'eau. C'est à ce niveau-là que j'ai décidé d'installer un système de circuit fermé qui va me permettre de filtrer et de réutiliser l'eau à l'infini ou presque. L'usage de l'eau de pluie est encadré par la législation. Faisons un petit point sur celle-ci avant de vous présenter le circuit d'eau de la Tiny de Niki. L'eau de pluie collectée sur les toitures ne peut être utilisée que pour les usages domestiques extérieurs au bâtiment. En effet, l'eau de pluie n'est pas potable et peut contenir des micro-organismes pathogènes. Pour réutiliser cette eau, il faut donc la filtrer pour ne prendre aucun risque. Une fois filtrée, elle peut être utilisée pour la douche et pour faire la vaisselle. Personnellement, je compte également la boire et laver mes aliments avec, même si ce n'est pas autorisé. Pour cela, je vais opter pour l'installation d'un purificateur d'eau Berkey que j'installerai dans la cuisine. Voyons ensemble comment je vais récupérer l'eau et la traiter. Quand l'eau de pluie arrive par les gouttières, elle va passer par un pré-filtre avant d'arriver dans un bac de récupération. La contenance de ce bac doit encore être définie, mais celle-ci sera au moins de 600 litres. Après être passée par une pompe, l'eau traverse une série de filtres avant d'alimenter d'une part le robinet de la cuisine et d'autre part le bac de la salle de bain d'une contenance d'environ 300 litres. L'eau de ce bac sera recyclée avec l'installation d'une deuxième pompe et de filtres, le tout formant un circuit fermé. Ainsi, je devrais réapprovisionner le circuit de la salle de bain seulement lorsque le niveau aura baissé, les pertes par évaporation, etc. Bon, avec toutes ces installations, ce serait dommage de ne pas avoir d'eau de pluie dans les bacs. Pas d'inquiétude. Je m'entraîne déjà à effectuer une danse de la pluie. Les Indiens Cherokee et Hokie n'ont qu'à bien se tenir. Ou pas. Je vais peut-être leur soumettre une demande de stage avant la fin de la construction. Pour finir, faisons le point sur les filtres qui vont être installés. Je me suis beaucoup inspirée de la chaîne Tiny House Livingstone qui ont des informations très importantes. Vous avez la chaîne juste ici. Je vous recommande vivement. Dans les deux bacs de récupération, l'eau et l'air seront traités à l'ozone. L'ozone permet d'éliminer les agents pathogènes, mais aussi un grand nombre de micropolluants. Les 3 filtres successifs que vous voyez à la sortie des deux bacs sont dans l'ordre. Un filtre à particules qui retient les impuretés, un filtre au lithotane pour établir le pH et un filtre au charbon actif qui permet de supprimer les métaux lourds et le reste des polluants.
Pour ce qui concerne l'évacuation des déchets et des eaux usées, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour ne pas vous saturer en informations. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien suivre ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!